Balance tes vérités. Les gars, comment on coule ou quoi? Ça va être Impeccable, impeccable. La forme. Très, très bien, ouais. Bon, En forme. là, on va parler d'un sujet qui m'énerve beaucoup. Parce qu'on aime bien mentir sur ce terme et sur la définition de ce mot-là. Le masculinisme. Voilà. Là, dernièrement, il y a Bérangère Couillard qui est passé sur RMC et qui a dit la chose suivante. Il y a 10 millions de Français sexistes. Voilà. En gros, le masculinisme provoque, comment dire, ça rend les hommes radicaux, peu importe. Je suis pas français de toute manière. Je suis très nul en français. Voilà. Donc en gros, à partir du moment que tu es masculiniste, bah t'es un extrémiste. Tu vois, tu détestes les femmes, t'es un peu arriéré, comme dit ma mère. Tu vois, t'es un mec de l'ancienne, t'es un mec un peu à l'ancienne, patriarcat, etc. Tu veux laisser ta femme au foyer, s'occuper de la maison, et toi, tu vas chercher l'argent, tu vois. Et elle a aussi dit que, en gros, ces personnes-là, c'est des mecs qui votent RN. Ah ouais, donc masculiniste, donc forcément facho. Voilà. Ok. Et les mecs qui réfléchissent comme ça, les masculins, c'est ils ont un statut social très bas. Tu vois, c'est des tocards. clampins. En gros, c'est des tocards. Ils sont à 1005, c'est des smicards, tu vois. D'après eux, hein, d'après leurs recherches, d'après le CR... comment c'est quoi là? Centre national recherche, après le S, je sais Voilà, plus. merci. Voilà, Centre national de la recherche scientifique. Ok. Apparemment, eux, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont compris. Voilà. Alors que pour moi, le masculinisme, c'est des hommes qui se donnent des conseils entre eux pour améliorer leur vie, surtout après une déception amoureuse. C'est donner des bons conseils. C'est en gros, c'est la fraternité. On est là entre nous, on se donne des conseils parce que c'est rare, tu vois. Généralement, on se donne des conseils, c'est après le match de foot, après l'entraînement. On est dans les vestiaires, tu vois. Ou des fois au quartier, on se donne des conseils entre mecs. Ouais, tu vois, les femmes, c'est comme ci, c'est comme ça. La vie, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, maintenant, on est un peu plus sur les réseaux. On essaie de se donner des conseils, mais on passe pour des masculins, des hommes qui détestent les femmes. Tu vois. Donc déjà, pour commencer là, vous pensez quoi de ce que a dit madame l'ancienne ministre des égalités femmes-hommes? C'est une grosse connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie. Et puis, il y a un deuxième fléau qu'on a dans nos sociétés, c'est toujours faire des statistiques, mais sur quoi? C'est-à-dire, on prend un groupe de personnes et on dit, bon, il y a tant de personnes qui sont comme ça. Elle a parlé avec tous les hommes de France? Elle est partie, ils ont fait un sondage sur tous les hommes? Non, ils ont pris une partie de la population qu'ils ont voulu prendre, qu'ils ont choisi eux-mêmes, et ils ont dit, ah bah regardez, attends ça. Je suis désolé, le masculinisme, je pense que c'est un truc qui a été diabolisé pour promouvoir un autre mouvement. Et c'est ça qui est arrivé. C'est qu'en fait, on va dire aux hommes de se taire, parce que les mêmes personnes qui nous demandent de nous taire, hein, c'est les mêmes personnes qui demandent de communiquer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ce sont les mêmes personnes qui disent qu'il faut qu'on se taise. On est tous masculinistes. Quand un père donne des conseils à son fils sur la vie, c'est du masculinisme. Il n'y a rien de grave. Quand il te dit, ton père te dit qu'il faut avoir tel comportement avec les femmes, il faut les respecter, il y a quoi de mauvais là-dedans? Ou même de dire, ça c'est un red flag, fais attention, Ouais, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, attention, tu vois. Exactement. Ou même elle va te dire, telle personne, il faut faire attention, tel profil. C'est la même chose que les mères font pour leurs filles. Attention à tel homme, parce que les beaux parleurs, ceci, et c'est tout à fait normal. Quand je vois des femmes dire des choses sur les réseaux pour aider les jeunes filles, bah, je suis le premier à liker. Parce que c'est un bon conseil. Mais quand je les vois, par contre, dire des choses qui sont complètement débiles et qui, justement, font que, actuellement, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont perdues et qui regrettent des fois le féminisme arrivé à un moment, bah là, je suis d'accord. C'est pareil que pour les masculins qui sont extrêmes et qui vont trop loin. Pour moi, on ne peut pas ne pas aimer quelque chose et vivre avec. C'est-à-dire, tu n'aimes pas les femmes et tu veux vivre avec une femme. Voilà. Et il y a un quart des hommes qui trouvent que le féminisme, ça a foutu un bazar pas possible. Mais il y a aussi un quart des femmes qui pensent la même chose. C'est ça. Bah, je regardais une vidéo d'une femme de 40 ans qui expliquait, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est sur Internet, elle est sur TikTok, où elle a marqué, en gros, le féminisme a détruit ma vie. Toutes ces relations, elle expliquait que c'est à cause de trop ça. Trop tard pour chialer. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu trop tard maintenant. Mais c'est ce qu'elle dit elle-même. De toute façon, elle dit, elle arrive à un stade où maintenant, je pense que le dossier est clos. Mais quand tu réfléchis bien, il y a beaucoup de femmes qui vont arriver au bout d'un moment, mesdames, vous allez vous taper le 45. Et quand l'âge va arriver, vous allez vous dire, en fait, on a suivi des personnes qui servent à rien. Quand j'écoute les coachs Ranel et toute la clique là, de femmes perdues, en détresse, manque de mougouli, qui disent aux femmes mariées de comment faire, alors qu'elles, elles n'ont pas duré 2 semaines.
Bah, je sais pas, hein, les conseils, il faut les prendre normalement des meilleurs, hein, pas des plus nuls. Moi, perso, hein, je pense que le masculinisme, dans la version dans laquelle on la voit sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des travers, comme pour tout mouvement. Il y a toujours Exactement. des travers. C'est ça, il peut y avoir des travers, parce que oui, on peut entendre des hommes dire des choses, des dingueries, mais c'est vrai que les dingueries que l'on voit, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. C'est vraiment le truc qu'on voit et qui fait le plus buzzer. ça. Maintenant, en soi, le masculinisme réellement, en tout cas moi de la manière dont je le perçois, c'est juste des hommes qui tentent de donner des conseils à d'autres hommes pour avoir un comportement un peu plus digne, C'est ça. un comportement un peu plus centré sur eux, c'est-à-dire travaille ta personne, travaille qui tu es, pour ensuite éventuellement prétendre à avoir quelque chose. Et moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Mais maintenant, des hommes qui donnent des conseils à des hommes, apparemment, ça pose problème. Apparemment, ça pose problème. Mais comme on a eu énormément d'influenceurs assez connus qui ont eu peut-être des propos sortis du contexte, ou alors des propos qui ont voulu être choquants pour créer le buzz, mais pour ça, il faut voir, entre guillemets, l'entièreté du propos. Et souvent, il y a beaucoup de propos qui sont sortis de leur contexte, on les prend et on dit, regardez, ça, c'est du masculinisme. Alors que pas forcément. En tout cas, moi, je vois pas ce qui fait... pourquoi ils ont autant... Enfin, je sais pourquoi ils ont autant peur. Mais comme tu le disais tout à l'heure, justement, on va te dire, les hommes, il faut communiquer. Mais par contre, il faut communiquer en chialant. C'est-à-dire que montre tes émotions, chiale un petit coup devant ta femme, et là pour elle, c'est communiquer. Même ça, il y en a, ils vont te dire que t'es un faible, que t'es un minable, Oui, que mais tu passes qu'à pleurnicher. Pour moi, leur communiquer, je vais dire la vérité, sans te couper, frérot. Pour moi, communiquer, le soi-disant communiqué qui sort, c'est plutôt écoute-nous et tais-toi. C'est ça le communiqué de notre système actuellement. C'est pas un communiqué j'écoute l'homme, parce que sinon il y a plein de problèmes qui n'existeraient plus. Hein. Si on s'écoutait vraiment, il y a plein de problèmes qui n'existeraient plus. C'est plutôt tu fermes ta bouche, on décide, et là t'es un homme bien. T'es un homme qui, tu vois, là t'es un homme qui communique, qui écoute la femme. Elles veulent retourner la chose parce que le patriarcat, elles en ont marre. Et maintenant, on va écouter les femmes, fermez vos bouches, vous les hommes cisgenres, blancs cisgenres, etc. Fermez vos gueules. Voilà. Et ce qui est énervant, en fait, dans cette histoire, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, ministre de l'égalité homme-femme. Ancienne ministre. Ancienne, excuse-moi. Heureusement. Il y avait aussi Madame Schiappa Madame aussi, Schiappa, à l'ancienne. Aurore aussi. Berger avant ça aussi. Ouais. Mais les trois que j'ai cités, elles sont orientées que dans un sens, malheureusement. Ouais. Tu dis bien le mot, tu portes le nom égalité homme-femme. Femme-homme. Femme-homme, excuse-moi. Mais ça voudrait dire que les femmes n'agissent pas aussi en tant que telles. Moi, ce que je vois, en tout cas, ce que j'ai remarqué depuis des années, c'est l'État essaie de émasculer les hommes sans y aller physiquement, bien sûr, mais... Psychologiquement, oui. Voilà, psychologiquement, médiatiquement, etc. Dès qu'un homme fait un truc, regardez bien, même les mots s'apprêtent à ça aussi. Un mot... Quand il est dit au masculin, comment ça s'appelle, singulier, il est beaucoup plus impactant que, bizarrement, quand il est dit au féminin singulier, excusez-moi. Et regardez bien, il y a plein de mots comme ça, même qu'on utilise tous les jours, mais bizarrement, on l'utilise que dans un sens. Pervers, narcissique. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a l'inverse qui existe. Il y a des femmes on aussi, dit perverse, narcissique. Comment ça s'appelle ? Détracté sexuel, etc. On le dit aussi au féminin. Pédocriminel, on le dit aussi au féminin. Mais dans l'imaginaire collectif, il n'y a qu'un homme qui... Non. Il y a des petits garçons, regardez bien, il y a des petits garçons qui se font abuser par des femmes. Ah oui, mais on n'en parle pas, ça. Plus jeunes. On n'en parle pas, ça, on s'en fout. Parce qu'elles savent que l'homme, enfin les petits garçons, c'est que quand ils sont petits, ils sont invulnérables. Et quand ils vont être grands, ils vont être plus forts physiquement, donc tu ne pourras plus rien faire. Il y a plein de trucs comme ça. Mais quand tu dis ça, ça me fait revenir à un truc. Avec tous les influenceurs qu'il y a, femmes, hein, toutes les féministes sur les réseaux, comment ça se fait qu'il n'y en a pas une qui a été condamnée ? Qui n'est pas arrivée, par exemple, à la commission, là, comme Adé Laurent ? Parce que quand on me dit un mec comme Adé Laurent, je ne le connais pas personnellement, je sais que le mec, c'est un tartineur, mais quand on me dit que le mec, il tartine et qu'il est un masculiniste et qu'il déteste les femmes, or que toute sa vie est orientée sur les femmes, j'ai un peu de mal à comprendre. Or que quand on voit, par exemple, certains discours
qu'on avait eu, je crois, c'était il y a 1 an et demi, sur les réseaux, d'une jeune féministe en disant que un bon papa, c'est un papa mort. Ouais. Ah, je ne l'ai pas vu arriver, moi, par exemple, être condamné pour ça. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des propos très durs et très méchants, et pourtant, ils ne sont pas condamnés. On s'en fout. On condamne que les hommes. Il suffit qu'un homme dit un mot un peu chaud et qu'on détourne la phrase, il se retrouve devant un tribunal. Hein. Donc pourquoi, si on parle d'égalité, là, qu'est-ce qui est en train de se créer? C'est l'égalité ou c'est la soumission de l'homme qui arrive là? Parce que pour moi, c'est pas d'égalité. Si on veut parler d'égalité, c'est qu'on doit laisser tout le monde parler et s'exprimer et punir tout le monde de la même ancienne. Moi, je trouve que même par rapport à ça, toutes les anciennes ministres, égalité femmes-hommes, etc., il n'y a aucun mec politicien, député, appelez ça comme vous voulez, qui vient et qui dit « Non mais attendez. Ce que vous faites là. Attendez, je vais m'intéresser à la chose où on va, inviter des spécialistes, parce qu'il y a des psychologues, il y a des sociologues qui s'y connaissent très très bien. Stéphane Edouard, Laurent Berton, il y a des mecs qui peuvent venir et articuler la chose avec un intellect incroyable, pas comme nous là, bras cassés, tu vois ce que je veux dire, sans vous manquer de respect. Ils peuvent, ils sont là les mecs, ils sont présents. Il a manqué de respect fort. Non, il a raison, Stéphane Edouard, c'est des mecs qui non, mais c'est des mecs qui ont des bagages, c'est ça qu'il veut dire. Mais même ces mecs-là, les féministes les diabolisent. Ah oui. Tu vois, ils ont été bannis, supprimés shadowban de toutes les plateformes. Ouais, des plateformes mainstream. Parce que ces mecs-là, ils vont montrer par A plus B que ce que vous dites là, c'est déjà, ils avaient prévu la chose, ils avaient vu le mouvement venir, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant que c'est là, vous voulez toujours pas les écouter. Mais on fait comment? Là, il y a 1 mois ou 2, il y a Laurence Rossignol, c'est une sénatrice du Val-de-Marne. Elle est partie au Sénat pour dire que les masculins, ils se font de l'argent sur les réseaux sociaux. Tu vois. En gros, quand tu fais des vidéos réactions, quand tu parles des femmes, tu te fais de l'argent, tu te fais des vues, voilà, rémunération, TikTok money, YouTube money. Donc en gros, il faut calmer cette industrie-là parce qu'ils se font de l'argent sur la haine des femmes. Donc un mec comme, en gros, elle me vise moi. Hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas Alexis Chen, mais elle me vise moi. C'est-à-dire qu'un gars qui va donner des conseils à d'autres hommes, comme tu as dit tout à l'heure, du coup, il faut le couper, il faut lui couper les vivres, il faut lui couper les réseaux. Mais pourtant, il y a des femmes qui le font tous les jours. Et surtout qu'elle dit que oui, les hommes se font de l'argent sur la haine des femmes, les femmes font la même chose. Et les femmes se font plus d'argent. Elles sont plus d'argent. Elles ont des partenariats, elles sont sponsorisées par telle et telle chaîne mainstream, chaîne médias alternatifs, médias mainstream. Elles deviennent journalistes. Exactement. Elles ont des chroniques, elles deviennent chroniqueuses. Elles se font de l'argent également. Peut-être de l'argent un peu plus propre, entre guillemets, déclaré. Mais c'est la même chose. L'autre, là, celle qui passe sur Abrechseur. Elle est passée dans une émission sur France 2 ou sur France Maternelle XXL pour parler du masculinisme. Je pense qu'elle a pris un billet. Elle est supportée par un autre magazine pour femmes. Elle est partie aussi donner une interview. Elle a dit la même chose, elle a fait la même chose que moi, mais en plus hardcore. Et c'est une femme. Ah, peut-être qu'elle a des hanches développées, une poitrine développée, donc ça passe mieux. Mais moi, je comprends pas, il faut lui couper les vivres aussi. Hein. Elle fait la même chose. Et il y en a d'autres qui font la même chose. Hein. Elles sont clairement misandres. Elles le disent clairement. Je déteste les hommes. Mais généralement, elles font partie de l'équipe des Power Rangers aussi. Ouais, mais même il y a des hétéros. Il y a des hétéros aussi, mais bon, je trouve ça très bizarre d'être hétéro et de détester l'homme. C'est ça, j'arrive pas à le comprendre. C'est pas logique. Tu vois, tu vas me dire que t'es hétéro, t'as des relations intimes avec une chose que tu détestes, avec une personne que tu détestes. L'entité de l'homme que tu détestes. Il y a un problème là. Oui, sauf si t'es un homme, comme ils disent, sauf si t'es un homme dit déconstruit. Oui, mais est-ce que tu trouves ça normal de dire aux hommes... Ils aiment ce terme-là, homme déconstruit. T'es juste un homme normal. Pourquoi tu veux être un homme déconstruit ou pas déconstruit? C'est ça le problème. C'est ça le truc, c'est que t'es un homme... t'es un homme avec ta nature, avec ton évolution. Ton caractère, ta façon d'être. Avec ton caractère, comme tu dis, on a chacun un caractère différent. On a chacun des... Heureusement. Maintenant, dire, il faut qu'on déconstruise les hommes, ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent déconstruire exactement? C'est comme si demain... on faisait un podcast et on dit qu'il faut déconstruire les femmes. Tu crois que ça passerait? Edgar Rive, il l'a dit la dernière fois qu'il est venu à l'appart. Il a dit à la fin du podcast, il a dit d'accord, vous voulez nous déconstruire? Ben vous aussi, il faut vous déconstruire, vous les femmes. Voilà. Mais maintenant que tu vas dire ça, tu crois parce qu'elle, elle se considère déjà déconstruite, elle se considère plus intelligente que nous. Maintenant, vous êtes intelligente, venez, on se pose, on discute.
T'es intelligente, féministe, toute là, hors berger, tout ça. Moi, moi, je suis ouvert à la discussion. Moi, je vais pas faire comme Etienne, vous raccrocher à la gueule et partir. Dédicace à toi, Etienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il faut discuter, venez en discuter. Il faut la merde aujourd'hui. Tu vois, venez en discuter, puisque moi, je suis ouvert. Il y en a plein d'autres qui sont ouverts. Mais malheureusement, quand ils veulent discuter, c'est avec Alexis Chen. Adé Laurent, il est venu, il a fait le taf. J'ai kiffé. Moi aussi, je suis pas fan de son contenu, de ce qu'il fait. Mais le gars, il est pas teubé. Là, il a montré qu'il était pas Gainsbourg. Voilà, il a montré, mais même ça, il s'est fait cut, le gars. Donc, au final, en vrai. Il a quand même tout cave les autres. Après, je dis ça. Mais il a raison, frère. Mais frère, c'est pas son problème. On t'invite, on t'attrape toi et tu dis, ah, mais les autres aussi l'ont fait. Non, c'est pas les autres. C'est parce que. Attends, ce qu'il dit, on peut comprendre. Ouais. Que tu me dis à la rigueur, Alexis Chen, le mettre dedans parce que ses propos sont virulents. Je peux comprendre. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais tu mets un acteur porno, pourquoi, frère? Il appelle les femmes pupus. C'est elle qui demande après lui. Pour tourner. Donc au bout d'un moment, les gars, faut tu vois, dans le combat, il faut être légitime. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre podcast, qu'on parlait de certains combats. Par contre, pour ça, pour Alexis Chen qui tartine des meufs qui veulent se faire tartiner, il y a du monde. Mais pour lever des petites filles, il n'y a pas de féministes. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc dès qu'en fait, il y a un truc où l'homme va donner des conseils, faire de l'argent, ça va générer des problèmes. Tu vois, les féministes, je vais pas tout le monde, on va pas dire tout est mauvais, c'est faux. Il y a des choses qui ont été bien pour les femmes. Mais le parti extrême du féminisme, il a trop pris le devant. Et pareil, elles veulent changer les choses. Pourquoi elles élisent pas quelqu'un dans le gouvernement? Ça fait des années, vous êtes là, mesdames. Concertez-vous entre vous. Moi, je vous dis carrément, j'arrête de voter si vous le faites. Je vote pas. Je vous laisse prendre le pouvoir pour voir si vous allez mieux gérer la société que nous. Quand je dis nous, je parle en général des hommes, puisqu'on dit on est dans une société patriarcat. Donc, moi, ça me dérange pas. Votez. Prenez une femme, même moi, je voterai. Mais après, par contre, faut être comme les hommes. Il faut assumer les échecs. Et c'est ça le truc. Assumer tout ce qui va pas aller dans la société, qu'on dise que c'est la faute des femmes. Bien sûr. Et surtout que moi, je l'ai déjà dit, dans mes nombreuses vidéos, je l'ai déjà dit, j'ai dit, le féminisme de nos jours en Occident, voire en France, ne sert plus à rien. Elles ont tous leurs droits. Qu'elles aillent, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, aller vraiment, mais physiquement, pas sur les réseaux, qu'elles aillent vraiment militer dans des pays où les femmes n'ont pas ces droits-là. En Iran. Ouais, est-ce qu'elles y vont physiquement? Afghanistan. Est-ce qu'elles y vont physiquement? Je leur paye le billet s'ils veulent. Tu crois qu'elles iront? Si elles veulent. Elles iront jamais. Donc en France, je veux bien, on peut nous ressortir il y a 40 ans, 50 ans, etc. C'était pas pareil pour les femmes, mais de nos jours, qu'elles me disent dans les lois qu'est-ce que les femmes ont le droit de faire et que les hommes n'ont pas le droit de faire. Mais King. Dans les lois. King, quand tu me parles de Afghanistan, frère, il n'y a pas besoin d'aller loin. Elles ont demandé de l'égalité. Bientôt, on va aller en guerre. Mesdames, venez avec nous. On va voir vraiment maintenant si vous êtes capable. Qui est qui? Qui est qui? Si cette égalité, vous la voulez ou si on revient comme à l'ancienne. Mais pas de problème. Comme je l'ai dit, je suis un mec ouvert. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, bientôt, on est en guerre, mesdames. Ouvert dans quel sens? C'est-à-dire que quand l'État... Pas dans ce sens-là, je tartine les femmes, moi. Commence pas avec ces trucs bizarres. C'est toi qui aimes mettre des trucs dans ta bouche. Bref, on continue sur le sujet. Tu viens dans le sens où... Mais c'est ouf. T'as voulu jouer. Tu viens dans le sens où... il m'a perdu le fil, l'enfoiré. Je suis d'accord que maintenant, l'armée vienne chez nous, quand il y a la guerre, et qu'ils prennent madame et monsieur. Et on y va ensemble. Et on prend madame d'abord parce que maintenant il y a un ministère égalité femmes-hommes. Bah oui. Donc les femmes en premier. Voilà. En première. On est gentlemen, on aime les bien femmes dire d'abord. les hommes. Non, parce que même sur les vidéos, tu vois des vidéos. Moi, perso, j'y vais d'abord. Je laisse ma femme et mon enfant. Mais non, on parle pas de. C'est mignon. Celles qui sont en couple, on parle le pas mec, de. il y va en premier. Celles qui sont toutes les célibataires là. Ouais. Après, parce que je sais que ma femme, c'est pas forcément la féministe. Non, tous les gens qui sont pas dans le délire féministe là. Y a pas de problème, ils sont pas dans le extrême, bien sûr. Qui sont là. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Ok, mais le reste là. Parce que même dans les vidéos, ouais, on n'a pas besoin des hommes pour nous défendre. D'accord. Il n'y a pas de problème, je viens faire mon foyer, les gars. Il y a même des femmes qui disent, mais même si on veut être défendu, pourquoi vous pensez qu'on veut être défendu par des hommes? Voilà, on reste à la maison. Vous voyez le niveau. Mais c'est dans les micro-trottoirs avec des gens lambda. C'est pas genre des féministes sur les réseaux. C'est des gens lambda. Tu te fais insulter. Voilà, donc leur taf, ce qu'elles font sur les réseaux, regardez ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ça se pose des questions, mais je veux pas être défendu par un mec. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais de toute façon, ils ont dit, elles veulent des hommes déconstruits. Je reste à la maison avec les enfants. Les questions qu'ils posent, préférez-vous être avec un ours ou avec un homme enfermé dans une pièce? Ça dérange pas Laurent Berger, personne. Le nombre de femmes qui vont te sortir, ouais, je préfère avec un ours. Mais meuf, enfin, tellement elles ont ce discours ancré dans le cerveau, ils vont te dire, je préfère être avec un ours
qu'avec c'est pour ça qu'avec que un moi, homme. C'est pour ça que je les laisse aller à la Tu guerre. veux dire, mais Tu vois ce que je veux dire? t'as envie de Je dire, les laisse aller à la guerre, on est des hommes est-ce que t'es déconstruits. logique dans ce que tu On dis? garde les enfants, on change les couches, on reste à la maison, on se fait nos petites soirées tranquilles, bouquins, et puis on les laisse à la guerre. Ça va pas les exciter, hein, Ah bizarrement. bah si, l'égalité c'est surtout. Attends, Hein. calme-toi. Il y a Estelle Denis qui s'y met aussi. La femme de Domenech. Ouais. Lex, non, ils sont Lex. Non, ils sont quoi? Ils sont toujours ensemble. Elle a dit que Ah bon c'est un enfer. Je sais même plus. Tous les jours, je me fais insulter par rapport sur les réseaux sociaux. Et elle dit que le sexisme radical, c'est dangereux. Donc elle aussi, elle est dedans pour dire que, regardez, je souffre parce que je suis une femme, parce Bonne que chance à elle. j'ai une émission. Malheureusement, c'est le game des réseaux sociaux. Même Bah moi, oui, je c'est me ça, fais... ça n'a rien à voir. Bah oui, c'est ça, ça n'a rien à voir avec homme-femme. C'est juste. Tout le monde se fait insulter sur tout le monde les se fait réseaux. insulter. Malheureusement, les réseaux sociaux, tu te mets devant le micro, tu prends le risque d'avoir des haters. Et surtout que si l'homme était vraiment Ça n'a rien à misogyne, voir avec. si l'homme était vraiment misogyne, on leur a dit mais qu'est-ce qu'une femme fout à présenter une équipe, enfin une émission de télé Ouais, mais après, t'as vu. sur le foot alors qu'elle a jamais joué au foot déjà de une. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah oui, sur l'équipe 21. Ouais, sur l'équipe 21, Je crois ouais. qu'elle y va aussi. Mais après, t'as vu qu'on. Tu vois? Si on va jusqu'au bout. Hein. Ça, dans ce sens-là, on peut pas dire qu'il n'y a pas des mecs qui sont tarés non plus. Non, Faut bien qu'on sûr, reste il y en a. concentré. Mais il y a des mecs tarés. Il y a mais des ça veut- parce que C'est pas parce que t'en as oui, qui mais sont dans le tarés sens que que tout le le monde est taré. masculinisme, ça veut pas dire que nous on valide les gens tarés. Mmh. Ça, Bah faut non, bien pas mettre du ce tout. mot-là parce Il que y a des gens qui justement sont- c'est cette image qui donne du masculinisme. C'est en mode oui, eux ces mecs-là ils valident ces gens-là, Mais or que pas du tout. Pas du tout. Tu vois, pas du tout. Les gens qui harcèlent les femmes, qui envoient Ben leurs oui. boobs à toutes les 2 minutes. Mais Ces trucs, ces mecs-là, on les côtoie pas, on n'en veut pas à nous-mêmes en tant qu'hommes. Mais par contre, mesdames, faites la même chose de nettoyage chez vous. Toutes ces femmes tarées, déconstruites, qui abîment les jeunes femmes de maintenant, avec leurs idées peu construites, les gars. Bah, en fait, le fait qu'elles ne font pas le taf en interne, dans leur camp, nous, on est bien obligés de le faire. Voilà. Et quand on le fait, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? On est bien obligés, parce que moi, personnellement, je peux pas laisser ça passer. Oh. Parce que la future génération de mecs, tous les mecs qui ont 18 ans là, Ils sont qui fêtent chauds. leur anniversaire, leur 18e anniversaire, il faut les diriger. Bah, Ils bien sont pas sûr. de darons, apparemment, parce que tous les darons, il y en a beaucoup, c'est des hommes démissionnaires. Il faut bien qu'il y ait une figure masculine quelque part. Maintenant, c'est les réseaux, les footeux, les sportifs, etc., les célébrités. Donc, frérot, il faut qu'on fasse quelque chose. Et toutes les femmes qui arrivent aussi, il faut les diriger un minimum. Parce que si elles suivent toutes Ranel, mon gars, ça va être compliqué. Enfin, bon, bref, les gars. Voilà, ça, c'était mon sujet. Le chrono est terminé. Crachez votre feu dans les commentaires. Hein. Voilà, hein. On s'attrape. Restez Abonnez-vous, cool. partagez, likez. Les haineux, continuez à commenter. Je vais Voilà. vous ramasser, vous inquiétez pas. Et messieurs, restez cool avec les femmes. Arrêtez de nous afficher, s'il vous plaît. C'est exactement ça. Restez cool avec les femmes, respectez-les. Voilà, on ne faut pas Et voilà. partir dans des Si elle veut trucs pas donner bizarres. la cuisse, cassez-vous. Voilà, c'est tout. niquer dans la bienveillance. Voilà, Voilà, regarde Tranquillement. celui-là. qui Niquer, arrive, bienveillance lui. ensemble. C'est... Tu arrives, lui, là. Ah Non, là là niquer là dans là. la bienveillance. En tout cas, Avec le consentement. Voilà, je Respectez-vous précise. et faites attention au consentement Voilà. parce que le placard, ça va très vite. Ça fait mal. Hein. Allez, peace.